Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te faire une petite liste de recommandations de contenu, de chaînes design pour bien commencer l'année avec cette rentrée 2020-2021. Pour aujourd'hui, je t'ai sélectionné 2 plateformes de contenu, 2 médias, 2 newsletters, 2 chaînes YouTube et enfin 2 podcasts parce que vous écoutez un podcast donc probablement que vous aimez ça, donc je vais vous recommander d'autres podcasts un petit peu complémentaires dans cet épisode. J'espère que ce sera des contenus que vous ne connaissez pas encore. J'ai essayé d'éviter les trucs un peu bateaux que tout le monde connaît. Donc on est parti avec les 2 premiers contenus, les 2 plateformes de contenu que je vous recommande. Alors la première c'est Behance, mais pas Behance uniquement parce que c'est une plateforme énorme avec énormément de contenu, mais la page Behance Featured Projects. C'est des projets qui ont été sélectionnés à la main par Behance, donc un petit peu le meilleur de ce qu'on trouve sur Behance. Ça en fait 3-4 par jour en général qui sont mis en avant et du coup je trouve que c'est une excellente source d'inspiration. Donc pour le suivre il y a plusieurs méthodes, soit vous vous rendez tous les jours sur Behance ou tous les 2-3 jours sur Behance, soit vous pouvez vous y abonner en tant que flux RSS. Donc si vous utilisez par exemple un outil comme Feedly, vous pouvez vous abonner au Behance Featured Projects et ils apparaîtront avec les articles et tous les autres contenus auxquels vous vous serez abonné via Feedly dans votre flux. Donc moi c'est ce que je fais, c'est vachement pratique et du coup tous les jours dans ma timeline j'ai le meilleur de Behance, donc c'est une super inspiration très variée en fait, c'est ça qui est vachement intéressant. Il y a de l'illustration, il y a de la 3D, il y a du design d'interaction, du design mobile, du design aussi d'interface desktop ou autre, mais il y a aussi du branding, de la photo, même des fois un peu de vidéo, donc c'est vraiment extrêmement varié, c'est le domaine créatif au sens large et donc c'est en ça que j'aime bien, ça permet d'ouvrir un petit peu ses esprits, de s'inspirer de domaines proches d'une autre, donc dans ce podcast je parle plutôt de design d'interface, donc vraiment des domaines un petit peu à côté mais qui ont finalement beaucoup de rapports, beaucoup de liens et c'est pour ça que je trouve que c'est une excellente source d'inspiration, je vous le recommande, Behance Featured Projects et bien sûr le lien sera dans la description comme tous les contenus dont je vais parler dans ce podcast. La deuxième plateforme de contenu que je vous recommande, c'est Awards. Mais pas Awards bêtement, juste aller voir les jolis sites récents, mais ce que je vous conseille d'aller visiter, c'est la section Awards Nominees. Donc c'est les gens qui ont posté leur site sur Awards, mais qui n'ont pas encore été sélectionnés, qui n'ont pas encore reçu de note du jury. Et vous, en tant que simple utilisateur inscrit, vous pouvez aller voir le site et surtout le noter. Alors, votre vote sera pas pris en compte la plupart du temps, mais par contre c'est intéressant parce que le fait de se dire qu'on va noter un site, ça fait qu'on va l'analyser plus en profondeur. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller régulièrement sur Awards Nominees, de sélectionner 3-4 sites, d'aller les explorer, de tester un petit peu tous les recoins, les petites interactions cachées. Souvent il y a des trucs sympas parce que les gens qui postent leur site sur Awards, c'est qu'ils ont quand même pas mal travaillé dessus en général, ils en sont assez fiers, donc il y a souvent des petites idées un petit peu originales à piquer par-ci par-là, et donc je vous invite à visiter bien en profondeur les sites, à avoir un œil critique sur ces sites. Le but c'est pas juste de se dire waouh c'est beau, c'est original, c'est sympa, ou c'est moche, je vois pas pourquoi il a posté son site ici, mais plutôt d'analyser, de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, et du coup de pouvoir aussi synthétiser ça dans une petite note à la fin. Vous apporterez votre petite contribution et surtout vous aurez affiné votre œil de designer au fur et à mesure des reviews comme ça que vous pourrez effectuer. Désormais on va passer à la deuxième partie, les 2 médias que je vous conseille. Alors le premier c'est UX Movement, c'est un média que j'ai découvert assez récemment qui parle donc comme son titre l'indique d'expérience utilisateur. Ils postent des articles assez rarement, c'est genre une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, mais en général ils sont vraiment très qualitatifs, on voit qu'il y a des vraies recherches derrière, un peu comme le Norman Nielsen Group qui est très connu, qui fait des études sur l'expérience utilisateur assez approfondies et qui en publie les résultats en articles. Là UX Movement c'est pareil, des articles très complets que j'ai lus très récemment, c'était sur comment organiser un site quand il y a 3 niveaux de navigation imbriqués. Et donc ils ont étudié les différents layouts possibles pour imbriquer 3 navigations et ils ont fait plein de tests pour voir qu'est-ce qui était le plus
plus effectif en fait, qu'est-ce qui marchait le mieux avec les utilisateurs. Donc c'est vraiment des articles très qualitatifs. Je vous recommande d'aller vous abonner à UX Movement. Le deuxième média, il est bien plus connu et publie bien plus régulièrement, c'est Fast Company. Donc c'est un média vachement intéressant pour les designers parce qu'il parle de l'actualité tech un petit peu générale, un petit peu globale. Donc ça c'est bien, ça permet de se tenir au courant, mais ils ont régulièrement un point de vue orienté design quand même, où ils analysent un petit peu comment les produits ont été construits, quelles ont été les décisions de design importantes dans la création du produit, dans l'évolution du produit. Donc c'est vachement bien, parce que je pense qu'en tant que designer digitaux numériques, c'est important de se tenir au courant de l'actualité de la tech, mais là en plus on a le complément, l'actu de la tech, tout en ayant un point de vue design, donc vachement intéressant. Je vous recommande UX Movement et Fast Company, les liens sont dans la description également. Désormais, on va passer à la troisième partie sur les 2 newsletters que j'ai sélectionnés pour vous. Les newsletters, vous connaissez très bien, hein, voilà, c'est des mails que vous recevez tous les jours ou tous les 2 jours, toutes les semaines, avec une sélection d'articles souvent. Là moi j'en ai sélectionné 2 pour vous. La première c'est Sidebar. Sidebar c'est vraiment 5 articles par jour, la semaine uniquement, hein, pas le week-end. Le week-end c'est repos. Avec donc 5 articles sur le product design un petit peu au sens large. Des fois ça peut aller dériver un petit peu jusque sur le développement, on va dire le CSS, le JavaScript. Des fois ça peut aller sur des trucs un petit peu plus random. Mais en tout cas c'est vraiment une newsletter que je trouve dingue, en anglais, avec du très bon contenu tout le temps. Et vous pouvez vous y abonner soit par mail, moi c'est un format que j'aime pas forcément, soit en allant juste sur le site Sidebar tous les jours, soit via un flux RSS, donc avec un outil comme Feedly dont je vous ai parlé au début du podcast, que je vous recommande absolument. Et donc moi c'est ce que j'aime bien, je me suis abonné avec Feedly à Sidebar, et du coup tous les jours au milieu de mon flux de plein d'articles, j'ai mes petites recommandations Sidebar, donc c'est le top. Et puis la deuxième newsletter que je vais vous partager, bon, celle-ci le choix a été un petit peu influencé, c'est Partageons Design, c'est tout simplement la newsletter que j'ai créée il y a quelques temps de ça, pour vous partager le meilleur contenu design que moi je trouve personnellement quand je me balade, quand je fais ma veille justement. Et j'ai essayé de reprendre ce modèle de Sidebar que je trouve génial, vous pouvez vous y abonner par mail, tout simplement vous recevrez un mail le lundi, le mercredi et le vendredi avec les meilleurs contenus que j'ai trouvés, mais vous pouvez également vous y abonner en flux RSS avec Feedly par exemple. C'est une plateforme que j'adore, que je vous recommande, donc bien sûr Partageons Design est accessible sur Feedly, ou sinon simplement en me suivant sur Twitter. À chaque article ou contenu, vidéo, podcast que je partage, c'est reposté sur mon Twitter, donc vous pouvez me suivre de la façon qui vous arrange le plus pour avoir mes recommandations de contenu design toutes les semaines et pas uniquement quand je fais un podcast de rentrée avec les meilleurs contenus que je vous recommande. On a déjà fait désormais les 60% de recommandations de ce podcast. Là on arrive sur les chaînes YouTube et les podcasts, donc les contenus un petit peu plus sympas on va dire à absorber. Il n'y a pas besoin de lire, juste regarder bien attentivement ou écouter d'une oreille si on parle des podcasts. Et donc on est parti sur 2 chaînes YouTube. La première elle est française, la deuxième aussi d'ailleurs. Et donc la première c'est la chaîne de Bastille qui parle du design mais avec un petit côté humoristique. Je crois que c'est vraiment ça qu'il a essayé de faire, je l'avais interviewé au tout début de ce podcast, et donc lui vraiment ce qu'il voulait faire au départ c'était parler de design mais de manière un petit peu fun, de manière très youtubesque on va dire, hein. Et donc il parle assez régulièrement, il a un petit peu augmenté sa cadence de vidéos mais de plein de sujets différents. Là récemment il a parlé du rebranding de M6, un petit peu avant il avait fait oulala je vais m'embarquer dans des fausses choses, enfin bref il avait fait des vidéos sur l'UI design, sur l'animation avec XD à un moment en prenant l'exemple de MaxFly et Carlito. Enfin bon, il fait pas mal de choses sur YouTube et régulièrement, il fait des lives sur Twitch que je vous recommande. Moi, je les rate presque à tous les coups. Je me dis, faut que je le regarde et je zappe, je fais autre chose. Mais les quelques fois où j'y étais, vraiment, l'ambiance est super sympa. Il y a beaucoup de communication entre Bastille et les gens qui le suivent, les gens qui sont dans le chat. Donc c'est vraiment cool. Je vous recommande sa chaîne et pareil, lien dans la description.
La deuxième chaîne YouTube que je vous recommande, c'est Adobe Live France. Ce qui est cool, c'est que sur cette chaîne, ils font quasiment tous les jours des lives avec des invités pour que les invités présentent un petit peu leur création, leur projet. Et donc, ça fait une énorme source d'inspiration quotidienne. Vous n'êtes pas obligé de le regarder à 100%, vous pouvez carrément le mettre en faisant quelque chose à côté et juste écouter un petit peu, suivre, regarder rapidement ce que présentent les invités. Mais c'est vachement intéressant. J'y suis passé début août si je me trompe pas, ou fin juillet, donc avec Franck et Pauline qui sont les animateurs des Adobe Live. Donc si vous voulez commencer pour découvrir les Adobe Live, pourquoi pas aller découvrir cette session, le lien sera dans la description. Et moi je m'y suis pas mal habitué ces derniers temps à le mettre soit le matin, j'écoute les replays et voir un petit peu ce que les invités partagent, qu'est-ce qu'ils ont créé, quel est leur parcours aussi. C'est vachement intéressant, c'est vachement inspirant, donc vraiment je vous le recommande. Enfin, on arrive à la dernière partie de ce podcast où on est un peu matrixé, un podcast dans lequel je vous présente 2 autres podcasts. Alors, le premier, c'est Jake and Jonathan de AG and Smart. Donc, le podcast s'appelle vraiment Jake and Jonathan. Et AG and Smart, si vous connaissez pas, c'est une agence qui a aussi une chaîne YouTube qui parle de product design. Et donc, dans ce podcast, ils parlent de product design, mais en mode ultra détendu. Finalement, ça varie sur énormément de sujets qui tournent globalement autour du product design, mais c'est vraiment très varié. C'est un bon exercice si vous essayez d'apprendre l'anglais, si vous essayez d'apprendre l'anglais mais que vous commencez à avoir un niveau à peu près acceptable, parce qu'il parle vite, ça enchaîne beaucoup, il y a pas mal d'humour aussi, donc c'est vraiment dur à suivre. Je sais que moi je me débrouille pas trop mal en anglais, c'est pas encore top, mais ça va. Et des fois c'est un peu dur parce que ça va vraiment vite. Donc je vous le conseille si vous avez quand même un niveau d'anglais modéré, on va dire, un niveau d'anglais acceptable, sinon vous allez complètement être perdu. Mais je trouve que c'est une bonne ambiance. Il y a finalement souvent des petits sujets, des petits points vachement intéressants. Et puis c'est une agence de design, qui évolue pas mal, je trouve. Donc à suivre, je vous le conseille. Enfin, le dernier podcast, et puis surtout la dernière recommandation de cet épisode, c'est le podcast 20,000 Hertz. C'est un podcast en anglais également, et qui traite pas vraiment de design, mais qui traite de son. Mais en fait, c'est vachement intéressant, et je pense que ça peut que nous apporter des bonnes choses à nous, les designers d'interface, parce que ça apporte beaucoup de culture, en fait, autour d'un son. En général, ils vont vraiment décortiquer un son, raconter son histoire, raconter ses détails, sa fabrication, les idées qui vont avec, et donc c'est extrêmement intéressant à ce niveau-là. Ça nous apporte énormément de culture, ça nous permet de créer de nouvelles idées, de nouvelles connexions entre des choses qu'on voit, et ça permet aussi d'un petit peu cultiver son attention aux détails. Dans le son, on se rend compte qu'on y fait souvent pas assez attention en fait, alors qu'il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Donc je vous recommande absolument ce podcast. Je pense que c'est une des plus grosses recommandations que je vous fais. Enfin non, en fait, je sais pas. J'adore tous les contenus que je vous ai présentés dans ce podcast, donc j'espère qu'ils vous aideront. Si vous les connaissiez déjà, je suis désolé, j'ai essayé de sortir un petit peu des clous, mais bon, vous connaissiez déjà tout. Et puis, si vous avez découvert des choses, je suis vachement content. J'espère qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à me recommander aussi vos médias préférés, vos contenus préférés sur Twitter principalement. Le lien est dans la description. À vous abonner à Partageons Design dont je vous ai parlé au milieu de ce podcast, la newsletter où je partage avec vous les meilleurs contenus design que je trouve. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Pensez à le noter, c'est super cool, un petit 5 étoiles, ça me motive, ça permet de mieux référencer le podcast. Et bon, je vous embête pas plus, vous êtes libre de noter le podcast, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.